Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode. Je suis ravie de vous retrouver et de continuer donc ces épisodes. Dans les précédents épisodes, on a exploré les blessures émotionnelles et nous avons vu comment certaines empreintes peuvent se former très tôt dans notre histoire et parfois même avant la vie intra-utérine. On a vu que dans la première cellule, déjà, il se passe quelque chose pendant la vie intra-utérine et au moment de la naissance. Donc certaines expériences vécues à ce moment-là peuvent laisser des traces dans notre inconscient et influencer la manière dont nous vivons nos relations, la manière dont nous percevons et la manière dont nous avançons dans notre vie. Donc la question que j'ai envie de vous poser moi maintenant, c'est la suivante. Est-ce que ces empreintes nous condamnent à vivre toute notre vie avec les mêmes schémas ? Et la réponse est clairement non, parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que rien n'est figé. Et on le sait aussi aujourd'hui par ce qu'on appelle aussi par la plasticité neuronale, qui signifie aujourd'hui en fait que notre cerveau possède la capacité d'adaptation extraordinaire. Et ça signifie aussi que ce qui s'est installé très tôt dans notre histoire, eh bien, ça peut changer. Et ce qui a été enregistré peut évoluer. Alors en fait, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en séance et en accompagnement et qui ont souvent, pour la plupart en tout cas, déjà compris énormément de choses sur eux-mêmes. Elles ont analysé leur histoire, elles ont identifié leurs blessures, elles ont lu des livres, elles ont essayé de comprendre pourquoi certaines situations se répètent dans leur vie. Et pourtant, malgré cette compréhension, certains schémas continuent de revenir. Et là, je vais expliquer pourquoi. Parce que ces empreintes ne sont pas installées dans le mental. Elles se sont inscrites dans les émotions, dans le corps, donc dans les mémoires cellulaires du corps. Et elles se sont formées à un moment en fait où il n'y avait pas encore de mots. Et la transformation, elle ne se passe pas seulement par la réflexion, elle passe par la conscience. Et dans ce travail, le mental n'est pas la partie qui guide la guérison. La transformation, elle se produit lorsque la conscience vient éclairer ce qui était resté inconscient. Dans mes accompagnements, j'utilise des approches comme l'hypnose, la respiration consciente, et ces pratiques permettent d'entrer dans des états de relaxation où le mental peut se déposer. Et lorsque le mental se calme, une autre part de nous peut émerger, une part plus profonde, une part qui sait. Alors, il y a plein de mots pour parler de cette part. Certaines personnes l'appellent l'âme, d'autres parlent de conscience supérieure et d'autres parlent de la sagesse intérieure. Et il y a encore plein de mots pour désigner cette part. Peu importe le mot, ce qui est important, c'est que cette partie de nous possède en fait une intelligence naturelle. Une intelligence qui est capable de nous guider vers ce qui a besoin d'être vu, compris et transformé. Parce qu'il faut bien comprendre que justement la simple compréhension et la simple mise en conscience ne suffit pas pour la guérison. Donc dans les séances que je propose, ce n'est pas moi qui décide où la personne doit aller, je facilite l'espace. Cet espace que je facilite, c'est un espace de sécurité, un espace de présence et un espace où vous pouvez vous relaxer tranquillement. Et le fait d'être relaxé, ça laisse à cette sagesse intérieure la possibilité de guider le processus. Alors cette sagesse intérieure, elle montre certaines empreintes, certaines mémoires, certaines émotions. Et ça se fait toujours au rythme de ce qui est juste pour la personne. Et des fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sait pas aussi où va la guérison, c'est-à-dire on ne sait pas le point exact, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a une partie de nous qui n'a pas besoin de savoir non plus. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que cette sagesse intérieure, elle sait exactement où aller, elle sait exactement ce qu'on doit savoir ou pas, et très souvent, elle va directement emmener la personne à l'origine de l'empreinte ou du traumatisme.
Et parfois, si cet endroit, il est encore un peu trop sensible ou trop douloureux, elle va d'abord nous emmener ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie, elle va jamais nous mettre en danger. Et elle va nous emmener, du coup, à un autre moment de notre histoire, peut-être où il y a déjà eu une boucle, où il est possible de libérer une émotion et de développer des ressources. Et petit à petit, lorsque la personne se sent plus solide intérieurement, le chemin peut se rapprocher de la racine. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus très intelligent. Parce que l'âme ne vous mettra jamais en danger. Elle va toujours aller là où c'est possible d'aller à un moment précis. Il y a aussi quelque chose de très important à comprendre. En fait, moi je vois beaucoup de personnes qui ont peur de revisiter certaines parties de leur histoire. Elles ont peur de revivre des émotions trop fortes, mais en fait, il faut comprendre que ça ne fonctionne pas du tout de cette manière. Cette intelligence intérieure ne nous emmène jamais dans un endroit qui serait trop dangereux pour nous. Elle nous permet simplement de toucher à certaines émotions, juste ce qu'il faut pour mettre en lumière l'empreinte. Et juste ce qu'il faut pour comprendre ce qui s'est joué. Et à partir de là, quelque chose peut évoluer. Une autre chose que j'observe souvent dans mon travail, c'est que les grandes empreintes qui influencent notre vie, en fait, elles ne sont pas si nombreuses. Très souvent, il y en a quelques-unes. 5, 6, allez, parfois 7 empreintes importantes. Ce sont ces empreintes de la vie intra-utérine de la naissance qui vont ensuite créer des boucles dans notre vie. Elles vont se répéter dans certaines relations, dans certaines situations et dans certaines réactions émotionnelles. Comme si la vie en fait nous ramenait régulièrement au même endroit, jusqu'au moment où ces empreintes sont mises en lumière. Et lorsque ces empreintes sont revisitées, beaucoup de personnes réalisent quelque chose de très important. Elles prennent conscience que certaines conclusions qui ont guidé leur vie étaient en réalité des interprétations. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent et en fait on se rend compte que les moments où il y a eu les conclusions de l'embryon, du fœtus ou de bébé, qui ont été tirés à partir de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là, comme par exemple je ne suis pas désirée, je dois me battre pour être aimée, je dois m'adapter pour être acceptée, des conclusions qui ont ensuite construit en fait des stratégies de vie comme on a vu en 2e épisode et qui ont construit des comportements, des manières de se protéger. Ces stratégies en fait avaient un sens à un moment donné. Mais aujourd'hui en fait, pour la plupart du temps, levez la main, ceux qui me disent qu'aujourd'hui, ça ne nous limite pas. Mais souvent, ces stratégies, en fait, aujourd'hui, elles limitent votre liberté. Et lorsque ces empreintes, elles sont éclairées par la conscience, lorsque elles sont alchimisées aussi par le cœur, en conscience, eh bien, en fait, il y a des nouvelles ressources qui vont émerger de cet espace. Savoir les choses différemment. L'adulte d'aujourd'hui comprend les choses différemment et en fait, on peut sortir de certains schémas, sortir de certaines positions de victimisation. Et c'est là en fait que quelque chose de très beau se produit, c'est que ces empreintes se libèrent et que beaucoup de personnes ressentent plus de légèreté, plus de liberté. Comme si quelque chose en fait qui tirait les ficelles. Cette partie de vous embryon, cette partie de vous bébé, en fait qui aujourd'hui est aux manettes de votre vie. En fait, c'est cette partie-là qui, quand vous vivez des situations, c'est lui en fait, c'est cette partie-là qui dirige votre vie. Depuis longtemps, pouvez enfin se détendre, pouvez enfin comprendre ce qui s'est passé et reprogrammer les choses. Et dans ce travail, moi, que je fais tous les jours avec les personnes, moi, je ne suis pas là pour donner des réponses aux personnes. Je suis là pour que vous veniez chercher votre propre vérité intérieure. Et en fait, les personnes qui viennent me voir en séance, elles deviennent actrices de leur transformation. Et ça, c'est quelque chose que j'aime profondément dans ce travail. Parce que lorsque les compréhensions émergent de l'intérieur, elles sont beaucoup plus puissantes que lorsque quelqu'un nous explique quelque chose de l'extérieur, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, nos propres filtres et nos propres vérités. Donc le but de ce travail, moi, il n'est pas d'accumuler encore plus d'informations, le but est de vous alléger et que vous puissiez vous alléger et de vous libérer de vos empreintes, de transformer certaines conclusions qui avaient été prises très tôt dans la vie. Et ce travail, en fait, quand vous le faites pour vous-même d'abord. Ça, c'est clair qu'on ne vient pas faire un travail pour les autres. Mais forcément, à une portée plus large, on le fait aussi pour les générations qui vont suivre et aussi pour
à une certaine partie du transgénérationnel, aussi pour la partie des ancêtres. Et lorsqu'on se transforme, lorsque vous transformez certaines empreintes, vous transformez aussi quelque chose dans ce système. Donc lorsque ces transformations elles se produisent, en fait, il y a quelque chose qui commence à se remettre en place dans l'adulte d'aujourd'hui. Les anciennes empreintes perdent de leur pouvoir et les stratégies qui étaient devenues automatiques commencent à se détendre. Et là, il y a une décision intérieure qui peut apparaître, la décision d'être pleinement soi-même, d'avancer dans la vie avec de plus en plus de conscience et de plus en plus de connexion, d'être de plus en plus dans cet espace du cœur que je parle souvent, cet espace en fait où tout est là, cet espace sans masque, parce qu'en fait la vie c'est un mouvement. Et lorsque nous libérons certaines empreintes du passé, l'énergie qui était bloquée peut commencer à recirculer. Et ça amène plus de liberté, plus de joie et plus de présence. Donc ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que nos blessures, en fait, elles ne nous définissent pas. Elles ne définissent pas qui nous sommes. Elles sont notre identité. Par contre, elles sont des portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Une compréhension sur pourquoi je réagis comme ça aujourd'hui. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent encore aujourd'hui et ça ne fait que boucler. Je continue d'alimenter toujours les mêmes schémas. Jusqu'à temps qu'à un moment, vous avez le courage d'aller rencontrer et d'aller vous rencontrer, d'aller rencontrer ces parts anciennes avec conscience et surtout beaucoup de douceur. Et quand ça se passe avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de sécurité, eh bien ça peut à un moment se transformer et ça peut ouvrir un chemin différent à l'intérieur de soi. Et c'est pourquoi je vous accompagne moi tous les jours parce que c'est magnifique de voir éclore cet être qui est à l'intérieur de vous. C'est pour moi un cadeau de voir ce qui peut éclore quand vous laissez tomber ces masques et quand vous laissez ces couches de l'oignon s'alchimiser. S'alchimiser avec le cœur. C'est vraiment un travail de cœur. Depuis l'espace du cœur, c'est un travail de conscience. Et c'est un travail qui se passe dans notre corps. Et nos blessures ne définissent pas qui nous sommes. En fait, elles sont souvent des portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Et lorsqu'on a le courage d'aller rencontrer ces parts avec conscience et surtout beaucoup de douceur, en fait, il y a quelque chose qui peut se transformer. Parce que parfois, il suffit simplement de mettre de la lumière sur une empreinte pour que quelque chose commence déjà à bouger. Mais il y a aussi une autre dimension que nous avons fait qu'effleurer dans ces épisodes. Également, j'aimerais ouvrir aussi à quelque chose d'autre, c'est-à-dire que là, on a parlé des mémoires intra-utérines et des mémoires de naissance, de la première cellule également. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre pan aussi, donc c'est le pan du transgénérationnel, sur lequel pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, donc tu peux aller te renseigner dessus. Et vraiment, quand on regroupe toutes ces choses, voilà, pour moi, c'est le travail primordial quand on veut se rencontrer soi et sortir de ces schémas en fait qui nous empêchent d'être qui on est. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cette série de podcasts et peut-être que ces épisodes ont déjà commencé à ouvrir certaines questions à l'intérieur de toi parce que parfois il suffit simplement de mettre de la conscience sur une empreinte pour que quelque chose déjà commence à bouger à l'intérieur de soi. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que c'est important de faire connaître ces choses et de remettre de la conscience dans ces espaces. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.